baden fenfe majudo watinati kana mena barkabla ni famajini wonyma long fulal nye almanyina almafli yokoma ikalani sinabolla bamako watinna badamalu kayla kala ka foko sinini forum ni naye almisa annani menkama bi lumba le sini sina kunyma men wanikira ka telekelem jijani sisena ka kuma demsen na kunyaka ni kama fene tembe nin kambe o kakan kala sabati Mali Burkina Sénégal ani la Guinée tenyama de kur belebele men ko aussi sina wala to ka foko l'UNFPA l'UNFPA ni ale de kur belebele le de min do doni ka musulla hakan nasbati ka dinen na hakan nasbati ka muballa hakan nasbati ba wotele moro fayda ka foko ministre mamba men ma wolentre yo comme Tchad ministre may demsen kuna ka banko la Niger fanantaka ka banko la Sénégal taka albra fam yalla sura wuma nalaw tala ki so anna to men kaldul fanankla to bukando din sin nkele menna olo di anna barkabla ni famajini wel malum fulal nye anda antolo sinka men kalu ul fanana. Bonjour monsieur Gom. Okay, bonjour. Bonjour. Nous sommes au terme d'une journée de concertation sur la paix et la sécurité. Votre lecture en tant que le représentant de l'UNFPA? Oui, je pense que ma lecture est positive. Je pense que c'était une bonne opportunité pour discuter de cette question aussi importante et d'ailleurs aussi, j'ai dit, opportune. Donc ici à Bamako, du lien entre la démographie, la paix et la sécurité. Une démarche en tout cas que nous avons promis ces dernières années pour apporter en tout cas un regard nouveau donc à ces questions difficiles. Et personnellement, je suis satisfait de la conversation d'aujourd'hui. Nous avons eu quand même droit à en tout cas la discussion sur des études empiriques qui ont été menées, les interprétations, les analyses des contributions des pays. Et je crois que pour moi, c'est une journée qui s'est très bien passée. Je pense qu'il y a un potentiel qui est là et j'espère que les pays et leurs partenaires vont continuer un peu à creuser ce secteur qui pourrait être porteur de beaucoup de changements. Oui. En tant que président de cette rencontre, pensez-vous que cette rencontre a porté des fruits? Bon, je dirais absolument. À entendre parler un peu les différents intervenants, les différents pays, les acteurs, les partenaires, je crois quand même que d'abord la conversation était constructive. La conversation a été guidée par les faits, les données et les évidences. Et je crois que, contrairement d'ailleurs à beaucoup de rencontres, je pense que c'est une conversation qui a porté sur comment faire pour avancer ensemble, pour régler les problèmes douloureux auxquels les populations sont confrontées. Et deuxièmement, comment le faire ensemble, et comment le faire pour le bien des populations. Et je pense quand même que c'est l'un des aspects extrêmement intéressants de cette initiative. Il s'agit vraiment de mettre les préoccupations des populations devant et que les partenaires, que tous les acteurs se tiennent la main et trouvent un peu les moyens d'accompagner les pays. Et l'autre aspect, c'est qu'ils ne le font pas sur la base un peu de perception ou d'intérêt, mais c'est fondé sur les faits qui montrent un peu les liens entre les différents problèmes qui sont en train d'affecter les populations africaines. Dernière question, au cours de cette conférence de presse tout à l'heure, j'avais posé une question, vous avez dit que cette question était très délicate, c'était par rapport aux questions de la jeunesse, parce que quand on sait bien, quand on parle aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes sont au centre de tout, de conflits partout. Et à Bamako ici, c'est des conflits qui minent, au Sénégal c'est un autre problème, chez nous en Guinée c'est un autre problème. Et pensez-vous que ces genres de rencontres peuvent apporter vraiment de quelque chose à la jeunesse pour changer ces donnes? Bon, personnellement, je crois au dialogue. Donc je crois foncièrement au dialogue constructif, à un dialogue inclusif, et c'est de ça qu'il s'est agi aujourd'hui. Nous avons eu les jeunes, nous avons eu les partenaires au développement, nous avons les pays, donc nous avons les représentants des gouvernements, de la société civile. Je crois que de ce genre de rencontres pourrait en tout cas surgir donc des solutions, j'allais dire un peu radicales, qui peuvent en tout cas aider les pays, qui sont des pays jeunes. Donc lorsque dans certains pays nous avons plus de 60% de la population qui est jeune, je me demande s'il est possible de faire quelque chose sans les écouter, sans
en tout cas prêter oreille attentive à leurs préoccupations, y compris de la façon dont leurs problèmes pourraient être réglés. C'est vrai que j'ai des relations extrêmement fortes avec les jeunes, mais je pense que mon point de vue est un point de vue totalement indépendant, j'allais dire pragmatique, et qu'on ne peut pas rendre quelqu'un heureux malgré lui. Je crois qu'en écoutant les jeunes, je pense qu'on pourrait être surpris de leur capacité à trouver des solutions auxquelles nous autres, nous n'avons jamais pensé. Je pense que nous devons être inclusifs, nous devons écouter tout le monde, nous devons faire participer tout le monde. Donc, comme je dis souvent, c'est tout le monde à l'intérieur et personne dehors. Ok, merci. Badinke dene animo ba aybra famuyali soro na ye min ye l'UNFP kuna kafra frafina siamamba donc a lettre kumala to bukando di na ye anamo ba fana alka bunya balita ka dama konyma na ye cabinet kumara alika bara banin kunasi ka be l'UNFP tamaba an ka la kala ka foko annan forum men kama wole sini andi dama ka excellence assalamu alaikum wa alaikum salam albara bara bunya bata ka di ima ille ka fayda nin ko me be kunasi na ye l'UNFP ta ko ndi dise mun fala nin ko ka bignon lo munu mun kera dise ka kondon se ban douane man ka kando ala sona amin allah kala jamana fe na ye Sahel dok jamana lolu Mali Mauritanie Burkina ani Niger ani Tchad be kala ko asangiri kaletinya bele alkan kele fanaye ñoo fa mu baliaye barate dinan bolo jamana te marché là en même temps wati fana gouvernement ni baraden ni din ni sedona parce que badinan ko te barasrona gouvernement ko moyen tal bolo parce que le wodi be do na quelque fenero ka jaadi mol kele donc bi lade contre mondi ka nyanyin ni ke sababu ko jamalu benante mali ajira ko kuye strasi kuye kala ke fene sala ka strasi l'équipe ko kala ke mais quelle est la moment quelle est la parce que jamana denu yeme fe te kala nya ban te kala nya muna ateka fa parfa gouvernement banne na desenene a desela ku punyana c'est que jamala la jamaka watibe denu sorona ko balo ko basi ko lado ko la ka barani lo nya donc tant que de la jamaka fait notre damun kan donc décès dina men maso o ligi sudi bo di ni la fin surtout na ka trefana mo men fana sino kuma al kuna ul fana tele nan donc bi la d'être ko ka nyen famu yake ka be ya nyaye ka fo a jamana lolu bero ko dama le panya nyantation ma folo ben ni wele jamadi den soron den wore ba soro ka da nyako wati be so don te la loka donc doni me ile te barala den wore ibulo kul balo kel kete akete sin kala dewol likuna del ni aldin la finke adikina aldi mo fana di doldo ka kelete kala donc o ko kam na nyamo fana nya anko nyara ke nyona flana mo fana dike pour que jamana lu fana ye al hakil laji o nyanyini maka o nyanyini ko to de ne kalon ila jama se yaka idon tena sela kudus moyen solo na wati ikan ka nyanyini ne o di an kadir nyamma al di hakil la nyamma al di la fam mu kul nyamma pour que al di sid doni men ko alu le siel ko ato bedi den wala sabana fana kayira ka fa ay di amanoti dunia timna gbalaka changement climatique o timna ko lagbalaka sanyi do yaka balle jaka sana fente sana fana brana ta gbale fana de donc ko lamu ka fana continue c'est que jamana yin fana al fana kontela mo fana tal medde fana donc fu be imiri ki jantiro ka konti yere kamone ni imiri ko kanako ala bangundi c'est que fait nae justement codé la paix ani la kande ko sécurité itisi ikun lolola ko moyen soron
ni mela jamana jama ou la kanda comme ndol ni la fi comme ndol la wara katiri il a moyen ka faut que le bien donc biruno kana de en tout cas be bra famu surama mais comme fana téléclinique côté téléfla côté faut mo lianye ka dinan de local la surtout demsonin musul bakran ulu fana hakki suna katiri cause de transformer la famille kono donc fana di kanya maka kelma de pour que beybulu de jamana ko beybulu de la dimba ko beybulu de famille kono be hakki changer pour que anye kunyi ni nyaye ambe wa nota kabula. OK Kubarka. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Présentez-vous. Je suis Fatoumata Dembélé, j'ai 2 casquettes. Je suis fondatrice de l'association Mousso Digit qui œuvre pour l'autonomisation de la femme via le digital, surtout des femmes qui sont issues du secteur informel. Et à côté de ça, j'ai également fondé mon cabinet de conseil Excelis Consulting Group qui aide justement à former les gens, à les placer et à donner... c'est un cabinet de conseil stratégique aux entreprises et aux États. Un résumé sur la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui a été très fructueuse parce qu'elle donne vraiment des points précis sur toute la situation économique et politique au niveau du Sahel qui donne vraiment des points et savoir vraiment se positionner. Parce que ce sont des gens qui vivent la réalité en fait, qui viennent vraiment exposer ici. C'est pas forcément déformé et donc ça donne vraiment des points vraiment clairs et précis et des indications pour pouvoir justement résoudre tous ces conflits-là en fait. Parce qu'on est, comme on dit, une seule et même zone qu'il faut vraiment unir. Donc pour vous, la rencontre a été fructueuse. La première journée a été fructueuse et donc je suppose que les journées suivantes vont l'être encore plus. Et je suis très fier en tout cas de participer à ce panel parce que c'est faire partie d'un pan de l'histoire de l'Afrique. OK. Don Fodula Kando, Bitele à Kenya Jom. Nebe Aubefo, n'était ce qu'à fort que c'est le que c'est, mais nebe c'est qu'à fort c'est nos focala, ne bechichari, cleo bechichun, cleo chinichun puya, cleo chichun puya malibauni. Donc à Temnan voilà. Que c'est Adjara. OK. Kubarka. Amina. OK.